Robert Adams, Tout va bien. Traduction commentée du satsang du 6 février 1992. C'est bon d'être à nouveau avec vous. Je vous souhaite la bienvenue de tout mon cœur. C'est bon de vous avoir ici, à l'abri de la pluie, des routes détrempées et des orages. Vous êtes arrivé dans un endroit sec, chaleureux. Si vous êtes ici, cela veut dire que ça signifie quelque chose pour vous. Le fait que vous ayez quitté votre maison pour venir ici est un signe qu'il y a quelque chose en vous qui a hâte de se manifester. Vous avez bravé les tempêtes, la neige, peut-être le verglas, et voilà, vous êtes ici. C'est un bon signe, pas pour moi, pour vous. Essayez toujours de vous rappeler que le satsang n'est pas une réunion de prière ou une réunion philosophique. C'est un satsang. Le satsang est le lieu où le soi rencontre le soi. Le satsang est le lieu où vous vous souvenez de la réalité de votre être. Il n'y a qu'un seul être, et vous êtes cela. Le satsang est donc différent de la plupart des réunions auxquelles vous assistez. Il y a quelque chose ici que la plupart d'entre vous peuvent ressentir intimement. Quelque chose en vous qui dit, je suis fatigué de cette vie, avec toute cette confusion, toutes ces absurdités qui semblent se passer dans le monde. Et puis tous ces bons moments, suivis de mauvais moments, ce changement constant. Il doit y avoir autre chose. Vous entendez cette voix, n'est-ce pas? Avez-vous entendu cette voix? Si c'est le cas, vous êtes aussi fou que moi. En réalité, je n'ai rien à vous dire. Pourquoi voulez-vous que quelque chose d'autre que vous-même vous parle? Il n'y a personne, personne d'important. Personne ne va vous parler ou vous dire quoi que ce soit. C'est parce que celui qui parle et celui qui écoute n'existent pas par eux-mêmes. Lorsque vous entendez des voix, lorsque vous avez des visions, rappelez-vous toujours que tout cela est une production du mental. C'est le mental qui organise ces spectacles. Il aime se divertir. Il vous montrera toutes sortes de choses. C'est mieux que d'aller au cinéma. Il vous fera croire que vous avez eu une vision, que vous avez vu la grande lumière, que vous avez été transformé par cette expérience spirituelle. Cela n'a aucun sens. La vérité est que vous êtes déjà ce que vous êtes. Il n'y a rien que vous deviez devenir. Il n'y a rien que vous ayez réellement à faire. Vous devez simplement prendre conscience que je suis cela et lâcher prise. Vous n'êtes pas telle ou telle chose, telle ou telle personne. Vous êtes cela. Qu'est-ce que cela? Découvrez-le. Découvrez ce que c'est. Comment le découvrir? Eh bien, en vous éveillant à cette réalité de l'être. Et comment s'éveiller à cela? En arrêtant de s'accrocher à tous ces concepts tels que vie, mort, peur, bonheur. Certaines personnes ont peur de lâcher prise parce qu'elles imaginent qu'elles vont mourir si elles lâchent prise. Mais dites-moi, qu'est-ce que la mort? C'est simplement comme aller dormir. Est-ce que vous avez peur d'aller dormir? En fait, la plupart d'entre nous ont hâte de dormir. Et lorsque nous nous réveillons, nous pensons, oh, je suis reposé, je me sens bien, plein d'énergie. Eh bien, ce que les gens appellent la mort, c'est la même chose.
Vous vous endormez simplement. Et vous vous sentez bien. Vous vous sentez merveilleusement bien. Vous en avez fini avec ce corps encombrant, cette croyance qui apparaît. Tout est parfait. Et regardez autour de vous. La plupart des gens sont déjà morts. Ils pensent qu'ils sont en vie. Ils se battent pour exister. Ils essayent de survivre. Ils se débattent. Ils se disputent. C'est ça la mort. La mort, c'est croire que vous êtes le phénomène corps mental. Ce n'est pas une vie. La vraie vie, c'est mourir. Mourir au corps. Mourir à l'esprit. Ne plus avoir une seule pensée effrayante. Ne plus avoir une seule croyance que quelque chose ne va pas quelque part, d'une manière ou d'une autre. Ne pas penser que vous devez faire ceci ou cela, ou aller ici ou là. Simplement être immobile. Restez là où vous êtes, tel que vous êtes, heureux, satisfait. C'est ça, être en vie. Vous devriez pouvoir vous asseoir chez vous et être empli de joie, de bonheur. Il n'y a rien que vous puissiez faire dans ce monde pour avoir encore plus de bonheur. Sentez et réalisez que personne, ou que ce soit dans ce monde, ne peut vous donner une once de bonheur de plus que vous êtes déjà. Sentir que personne dans ce monde ne peut donner quelque chose que vous ne possédez pas déjà. C'est vraiment drôle pour moi que les gens courent partout pour se divertir, alors que tout est en paix, ici et maintenant. Tout est béatitude en ce moment. Vous n'avez besoin de rien. Personne ne peut vous rendre heureux. Bien sûr, vous allez me dire, mais si, cette personne me rend tellement heureux, et ma nouvelle maison me rend tellement heureux, ma nouvelle voiture aussi, mes nouveaux amis. Mais tout ça, ce sont des conditions temporaires. Tout cela prendra fin, et tout ce qui est né doit prendre fin. Cela signifie que chaque nouvelle personne qui entre dans votre vie, chaque nouveau gadget qui entre dans votre vie, chaque nouvel environnement dans lequel vous allez évoluer apportera un bonheur plus ou moins grand. Mais vous savez déjà que lorsque viendra le temps de partir, tout cela apportera le malheur en définitive. Car vous devrez y renoncer, même si vous devez le faire lorsque vous mourrez, lorsque viendra le moment de quitter le corps. La raison pour laquelle nous quittons notre corps tel qu'il apparaît, c'est que nous refusons de tout abandonner lorsque nous sommes en vie. Pensez à cela. Si vous étiez capable de tout abandonner mentalement, oui, de tout abandonner dans votre esprit, y compris votre corps, votre personnalité, si vous étiez capable de faire cela, il n'y aurait pas besoin de mourir. Personne ne mourrait. Souvenez-vous que la mort n'a pour but que de vous libérer de vos attachements. C'est la seule raison pour laquelle la mort existe. Certains d'entre nous deviennent si malheureux avec leurs attachements. Quand je dis attachement, je veux dire toutes les formes d'attachement. Disons que vous êtes malade. Vous vous inquiétez pour votre corps. Vous vous préoccupez de votre corps. Oui, c'est de l'attachement. Tant que vous êtes attaché à la maladie en l'observant, en parlant, en essayant de la guérir, en essayant de faire quoi que ce soit pour elle, vous êtes attaché et vous devrez mourir. Vous pouvez déjà devenir libre, mais vous refusez de croire et de savoir que vous êtes déjà libre. Vous continuez à toujours chercher une solution à l'extérieur, une personne, un remède.
Vous cherchez toujours peut-être un mantra secret ou un enseignement ésotérique que personne ne connaît encore. Vous cherchez la personne qui peut vous donner quelque chose que vous pensez ne pas avoir. Et vous êtes prêt pour cela à chercher partout dans le monde. Eh bien, sachez ceci, vous ne la trouverez jamais parce qu'elle n'existe pas. Il n'y a que vous. Nous partons à la recherche du bonheur, à la recherche de la réalisation. Nous partons à la recherche du bon partenaire de vie. Nous cherchons encore et encore. Et nous essayons de trouver quelque chose qui nous apportera plus de bonheur, plus de joie, plus de paix. Mais c'est impossible. Il semble parfois que ça se passe ainsi. Il vous semble avoir trouvé le bon partenaire, le bon enseignant, le bon livre, le bon environnement. Il semblera que vous ayez trouvé ces choses. Mais combien de temps cela va-t-il durer avant que vous ne soyez à nouveau désillusionné, avant que vous ne vous habituiez aux conditions dans lesquelles vous vivez, que vous commenciez à voir les défauts de l'enseignant, du partenaire de vie, et puis vous reprenez la quête? Rappelez-vous de ceci. Vous êtes ce que vous avez cherché durant toutes ces années. Vous êtes cela. Vous croyez que vous avez des problèmes, mais lorsque vous êtes en sommeil profond, vous le savez. Où sont les problèmes? Quand vous faites l'expérience de l'état de veille, le matin, les soi-disant problèmes, les troubles, eh bien, semblent vous sauter aux yeux, mais vous ne les aviez pas quand vous étiez dans le sommeil profond. Où sont-ils allés, tous ces problèmes? C'est un indice pour vous montrer qu'ils n'ont jamais vraiment existé. Et s'ils existaient vraiment, vous les ressentiriez dans le sommeil profond. Ils seraient permanents. Mais quand vous êtes dans le sommeil profond, vous vous réveillez, reposez, vous vous dites j'ai bien dormi. Mais dès que vous prenez conscience de ce monde, parce que vous vous identifiez à celui qui observe le monde, alors vos soi-disant problèmes reviennent, quels qu'ils soient. Qu'il s'agisse de la peur de l'inconnu, qu'il s'agisse d'un manque, d'une limitation, qu'il s'agisse d'une maladie. Mais cela n'existait pas quand vous dormiez profondément. Et cela existe maintenant, quand vous êtes éveillé. Cela vous montre que ce ne sont pas des problèmes permanents. Car si c'était permanent et réel, vous les ressentiriez continuellement. Ils seraient dans votre esprit 24 heures sur 24. Mais ce n'est pas le cas. C'est seulement quand vous êtes à l'état de veille, vous devez donc découvrir. Mais qui ressent ces problèmes? Il n'y avait pas de ressenti à leur sujet dans le sommeil. Je parlais à une personne dans le parc ce matin. Il pleuvait, un petit peu. Et cette personne avait une maladie grave. Elle était très inquiète parce qu'elle pensait ne pas survivre. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous ressentez cette maladie pendant votre sommeil profond? La personne a répondu non. Comment vous sentez-vous lorsque vous vous réveillez? La personne m'a dit, bien, pendant quelques minutes, je me sentais bien jusqu'à ce que je me souvienne que je suis malade. Je lui ai donc demandé, que pensez-vous qu'il vous arriverait si vous ne vous souveniez pas de cette maladie? Que pensez-vous qu'il se passerait si vous étiez simplement comme vous étiez durant le sommeil, sans aucun souvenir d'une quelconque perturbation? Oh, bien sûr, c'était trop pour lui, il ne pouvait pas répondre, il ne savait pas de quoi je parlais. Mais le fait est que ce qu'il est en réalité n'est pas malade. Cela concerne l'ego, le personnage. Et comme il n'y a pas d'ego et de personnage, il n'y a pas vraiment de maladie. Ce serait terrible
s'il y avait un véritable ego et que nous devions nous débarrasser de l'ego pour éliminer la maladie. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il n'y a personne qui puisse avoir quoi que ce soit de bon ou de mauvais. Personne de ce genre n'existe. Ne pensez pas que vous avez un ego et que vous devez vous débarrasser de cet ego en pensant à cela tout le temps. Ce sera votre chute. Il est vrai que certains livres vous disent que l'ego doit disparaître. Les livres essayent de vous expliquer avec des mots qu'il y a une croyance quelque part en vous qui vous égare et qui dit que quelque chose ne va pas. Et puis la philosophie, la psychologie donnent un nom à cela, l'ego. Et puis lorsque nous nous lançons dans un travail spirituel, nous travaillons à éliminer l'ego, à transcender l'inconscient. Mais c'est une erreur. Pourquoi essayons-nous de nous débarrasser de quelque chose qui n'a jamais existé? Comme ce serait merveilleux. Si vous pouviez simplement réaliser à cet instant qu'aucune de ces choses n'existe. Vous êtes la réalité absolue, absolue. C'est tout. Rien qu'en entendant cela, quelque chose va se produire. Oui, vous êtes la réalité absolue. Cela signifie la conscience pure, sans choix, sans effort. La conscience pure est comme l'espace, un espace omniprésent. Aucune chose ne peut s'attacher à cet espace, à cette conscience. Rien ne peut s'attacher à elle. Le corps semble s'attacher à cela. Le conditionnement, la personnalité semblent s'attacher à cela. Toutes les soi-disant expériences de votre vie semblent s'attacher à cela. Mais ce n'est qu'une apparence, c'est un mirage, un spectacle de magie, où les choses semblent apparaître, mais n'existent pas. Passer son temps à essayer de se débarrasser de l'ego, à essayer de se débarrasser des croyances telles que le corps, le mental, mais c'est un gaspillage d'énergie. Même l'introspection, écoutez-moi bien, l'atma vichara, c'est pour les débutants. C'est bien lorsqu'une personne qui n'a jamais entendu parler de quelque chose comme l'Advaita Vedanta et qui veut se lancer. On lui enseigne donc l'introspection. Il lui est appris à être observateur de ses pensées, à être le témoin. Mais je m'adresse à vous, tous ici ce soir. 90% d'entre vous êtes avec moi depuis longtemps. Je peux vous dire en toute honnêteté ceci, arrêtez de chercher, car vous cherchez quelque chose qui n'a jamais existé. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter ce qui vient d'être dit, et vous vous rappellerez que vous êtes pure liberté. Vous êtes ici et maintenant Sat Chit Ananda, réalité, conscience et plénitude. Il n'y a rien d'autre. Et c'est seulement le mental qui commence à penser à toutes ces choses compliquées qui vous empêchent de vous souvenir de votre véritable nature. Si votre attention était capable de rester immobile, totalement calme, eh bien, vous rappelleriez de tout cela. Mais, comme il semble que vous ne pouvez pas calmer l'esprit, il y a l'obligation, l'invitation à pratiquer, passer par différentes techniques. Rappelez-vous à quoi servent ces techniques, à calmer l'esprit, à devenir si concentré que tout dans le monde disparaît. Il ne restera que le 1 cent-seconde. Je peux partager cette vérité avec vous ce soir, car encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, la plupart d'entre vous sont avec moi depuis longtemps. Vous pouvez arrêter de perdre votre temps à pratiquer la méditation si vous déposez toute forme d'attachement, toute forme de saisie des pensées. Maintenant, je sais que certains d'entre vous disent, mais c'est difficile d'arrêter de saisir les pensées. C'est pratiquement impossible. Ne dites pas cela. Parce que vous dites cela, alors il devient pratiquement impossible de ne pas saisir.
parce que c'est la suggestion que vous vous faites à vous-même. Mais si vous réalisez qui est le penseur, qui dit cela, que c'est impossible de ne pas saisir les pensées. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de penseur, que personne ne pense, que penser, c'est une croyance. Il doit y avoir quelqu'un pour penser. Y a-t-il quelqu'un? Nous croyons toujours qu'il y a une pensée, quelque chose à penser. Nous croyons que nous devons réfléchir pour améliorer nos vies, pour que les choses se passent bien pour nous. Nous croyons que nous devons réfléchir pour être des citoyens productifs. Mais c'est un jeu auquel joue l'esprit, le mental. Alors, quel genre de travail faites-vous sur vous-même? En réalité, vous ne faites rien, parce qu'il n'y a personne. S'il n'y a personne, est-ce que cela signifie que quelque chose doit être fait? Il n'y a absolument rien à faire. Sachez cette vérité, devenez cette vérité. Arrêtez de vous préoccuper de quoi que ce soit et le bonheur viendra directement à vous puisque vous êtes cela. Essayez de comprendre que vous êtes à votre place en ce moment. Vous vivez les expériences qui sont nécessaires à votre épanouissement. Laissez tout cela tranquille, ne saisissez rien. N'essayez pas de vous enfuir. N'essayez pas de régler les problèmes. Posez-vous la question, mais qui a des problèmes? Voilà. Tout ce qui se passe dans votre vie est Maya. Le schéma universel tout entier est le jeu divin, le lila du Seigneur, quel que soit le nom et la forme que vous lui attribuez. C'est un spectacle de magie, un spectacle temporaire. Rappelez-vous, quand je vous parle de cette façon, certains d'entre vous, pas tous, mais certains d'entre vous vont encore imaginer qu'il faut faire ceci ou cela, ou ne pas faire ceci ou cela. Saisir, ne pas saisir. Arrêtez de croire et de penser que vous devez faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Vous n'avez pas besoin de passer par une étape quelconque pour être réalisé. La réalisation est un terme impropre, car en vérité, personne ne se réalise. Et chers amis, tout va bien, tout est parfait, par sa grâce. Adiom Tat Sat.